Alors, on débute à l'instant. Merci, bienvenue d'être présent, présente pour cette rencontre. Hein. J'aime bien le thème rencontre que webinaire, atelier. À l'occasion, oui, j'offre des ateliers et aussi des webinaires, mais aujourd'hui, j'ai eu une inspiration spontanée à l'occasion de la Journée du cœur. Alors, j'ai toujours ça dans mon agenda à toutes les années, le 29 septembre, c'est la Journée du cœur. Et comme j'ai fondé une académie qui s'appelle l'Académie Communicaire, j'enseigne la chorologie, l'intelligence du cœur. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que de profiter de cette journée-là pour parler du cœur et voir un petit peu dans plus d'éventail que l'aspect du système cardiovasculaire. Hein. Le cœur, on le sait, je suis naturopathe, entre autres, donc les conseils qu'on donne habituellement pour prendre soin de notre santé cardiovasculaire, du cœur, etc., que ce soit éviter de fumer, réduire notre consommation d'alcool, faire de l'exercice, manger sainement, et gérer le stress aussi. Donc, c'est 5 éléments là, qui sont fondamentaux, bien entendu, pour protéger cet organe vital. Mais pour moi, le cœur, qu'on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est quelque chose d'intangible. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de mon chemin depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous partager sous forme de rencontres. Alors, si vous avez le goût d'échanger, de partager, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez lever la main aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, ceux qui regardent en rediffusion, mais vous avez aussi l'opportunité, soit sur Facebook ou par courriel, répondre tout simplement. Alors, à ce moment-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, le thème que je vous ai proposé, c'est quatre axes, il n'y a pas de S, 4 axes à l'intelligence du cœur, à la chorologie, et on va détailler un petit peu plus ce thème-là. Et comme je mentionnais, c'est spontané. Donc, cette rencontre-là, on ne veut pas que ce soit une longue rencontre, on veut simplement donner des pistes et qui peut-être vous intéresseront pour aller un petit peu plus loin. Puis je vous en parlerai à la fin, là. Et si vous avez des questions, je vais rester disponible après notre rencontre pour y répondre. Donc, ces 4 axes-là, j'ai un petit visuel qui va bien vous situer à travers ces 4 axes-là, 4 axes. Et si je prends mes notes ici, je regarde qu'est-ce que je vous avais dit. Le premier des axes, c'est d'être capable de ressentir. Donc, la capacité de ressentir, c'est, oui, on l'a tous en tant qu'être vivant, mais cette capacité de ressentir, c'est au-delà de ressentir sentir bien, sentir mal, particulièrement, hein, quand on rencontre quelqu'un, comment ça va? Ah, je me sens bien, ah, je me sens mal. Ou j'ai une douleur, donc là, c'est un malaise. Et à ce moment-là, je vais juste fermer ton micro, si tu permets, Evelyne. Ça fait du bruit. Voilà. Donc, cette capacité de ressentir, elle est infinie. Et on va voir que le ressenti, c'est cette capacité d'entrer d'abord en relation avec le vivant à l'intérieur de soi et d'être capable de nommer aussi. C'est une des pratiques là, que je propose lorsque je fais des ateliers ou lorsque je forme des gens pour devenir chorologue, consultant, accompagnateur en chorologie. Une approche que j'appelle le dépistage. Donc, le dépistage, c'est cette capacité d'être à l'écoute des ressentis et de ne pas s'empresser de vouloir changer ces ressentis-là. Ça, c'est souvent un piège dans lequel on est prisonnier, si on pourrait dire, de vouloir changer l'état dans lequel on est. Bien entendu, quand on est triste, ben, on aimerait être plus joyeux. Quand on est fatigué, on aimerait avoir plus d'énergie. Mais vous allez voir qu'à travers ces axes-là, il y a une richesse derrière ces ressentis-là, derrière cette présence. Donc, on va parler beaucoup de présence aussi à travers ces 4 axes-là, de l'intelligence du cœur, de la chorologie.
et qui va nous mettre en contact avec ce que j'appelle la présence du vivant, et voir que la présence du vivant, elle se manifeste particulièrement à travers les ressentis qui sont présents. Et ces ressentis-là sont de toute nature, hein. Ça peut être physique, comme je l'ai mentionné, ça peut être émotionnel, donc toutes les émotions qu'on vit, et ça peut être aussi les pensées qui sont présentes, puis ça peut être les intuitions aussi, au niveau énergétique. Et justement, parlant d'intuition, le deuxième axe, ça va être la capacité d'ouverture à la guidance intuitive. Donc, le premier des axes, et à travers le visuel, vous allez voir, c'est une connexion à la verticalité, mais vers le bas. Donc, tout ce qui est la manifestation. Et on va en reparler un petit peu plus tard à travers qu'est-ce que c'est exactement ce film de la manifestation qui fait partie de notre vie dans le fond. Troisième axe, c'est la disposition d'écoute et de présence à la vie. Donc, la présence à la vie, la présence au vivant et la présence de la vie qui se manifeste justement à travers les événements de notre existence humaine. Et cette capacité d'écoute et de regard aussi, donc on parle d'écoute, mais aussi de regard, de voir la clarté, la présence de ce vivant-là, puis on va le voir un petit peu plus en détail à travers des exemples plus concrets. Et finalement, le quatrième axe, c'est la capacité d'exprimer ce vivant-là de façon authentique, sans peur, sans jugement. Alors, c'est un programme complet qu'on va essayer de mettre en lumière aujourd'hui. Et c'est un programme d'une vie complète. On n'a jamais fini d'être dans cette capacité de ressentir le vivant, de nommer ce qui est présent et de rester avec ce qui est présent aussi, qui est une autre pratique là, que je propose, que je suggère et qui permet de découvrir que ce qui est présent, ce qui se manifeste, est un cadeau, est un premier pas pour nous permettre, souvent je l'imagine comme un point d'appui pour nous permettre d'accéder à plus grand que, et à l'origine, dans le fond, à la source de ce vivant-là, de cette manifestation, dans le fond, du vivant. Alors, je vais vous partager mon petit écran avec ce que j'ai préparé. Je n'ai pas préparé beaucoup de choses, simplement un visuel qui est en lien avec ces quatre axes-là. Donc, j'ai oublié de me présenter aussi, donc je voulais le faire brièvement, mais tout simplement pour vous mentionner que j'ai créé l'Académie Communiqueur il y a de ça près de 20 ans. À travers cette Académie Communiqueur, j'accompagne et je forme des gens dans le domaine de l'intelligence du cœur, de la santé, du mieux-être aussi, parce que je forme des naturopathes, je forme des massothérapeutes et je forme aussi des coachs chirologues. Et finalement, je forme aussi des instructeurs de méditation. Donc, tout ça, ce sont les activités au niveau professionnel. Et au niveau personnel, j'offre de l'accompagnement individuel pour aider justement à voir plus clair dans certaines situations de vie qu'on peut expérimenter. Des difficultés, des changements de carrière, des difficultés relationnelles, des difficultés de santé ou autres, et aussi à travers un processus d'éveil, d'accompagnement, ce que j'appelle un cercle du cœur. Donc, j'offre aussi des rencontres en groupe où ça nous permet de vivre cette dimension-là et de s'ouvrir. L'ouverture, ça fait partie beaucoup de ce processus du cœur, parce que le cœur qui est fermé, mais ça génère beaucoup de stress et ça vient du stress qui a créé cette fermeture-là, cette contraction-là, et c'est pas très bon pour la santé, mais en même temps, c'est pas bon pour notre capacité d'être pleinement dans notre grandeur, qui est un thème aussi qu'on utilise beaucoup dans la chirologie. Alors, voici l'autre. Je vais partager ça ici. Est-ce que je peux faire ça? Oui, on va le mettre en plein écran, tiens.
Ça va être- Voilà. Donc, c'est 4 axes d'intelligence du cœur. Le cœur, je l'ai mentionné dans l'invitation que je vous envoyais, c'est, oui, la dimension physique, mais le cœur est beaucoup plus vaste, on pourrait dire, parce que, pour moi, en tout cas, c'est relié à la sagesse, c'est relié à la présence, c'est relié au vivant, c'est relié à la spontanéité, c'est relié à la joie, c'est relié à ce que j'appelle des attributs, des vertus de l'être. Donc, la dimension du cœur, c'est la dimension de l'être. Et j'ai été choyé dans ma vie parce qu'à partir de l'âge de 20 ans, on m'a tout de suite mis en contact avec des enseignements, des pratiques qui ont donné un sens à cette dimension de l'être-là que j'avais jamais appris à l'école parce que on s'apprend à faire pour avoir. Donc, faire nos devoirs, avoir un diplôme pour faire un travail, donc tout ça, fonder une famille, avoir une maison, faire des voyages, tout ça qui est le programme, si on pourrait dire, que la société nous offre. Et moi, j'avais une grande insatisfaction parce que pour moi, ça n'avait aucun sens si la vie se résumait à ça. Et heureusement, j'ai eu un cadeau de rencontrer des gens qui vivaient cette intelligence du cœur, cette dimension de l'être-là, qui m'ont partagé les enseignements, qui m'ont guidé vers les enseignements qui ont permis à mon chemin de vie de prendre une toute autre tournure et finalement, je suis devenu un peu comme Obélix tombé dans la potion, c'est-à-dire que je suis tombé en amour avec l'intelligence du cœur, avec la dimension de l'être, et j'ai commencé dès l'âge de 22 ans à enseigner. Donc, ça fait plus de 40 ans que j'enseigne et j'accompagne dans cette dimension de l'être-là. Donc, la dimension de l'être, je l'appelle aussi le vivant. Donc, on va parler souvent du vivant et la présence au vivant. Donc, l'intelligence du cœur, c'est cette capacité de présence au vivant. Le vivant, on ne peut pas l'améliorer, hein, contrairement beaucoup aux propositions du monde du mieux-être qui sont valables en soi, mais le mieux-être propose d'améliorer notre vie, de changer notre vie, de réussir notre vie, etc. Alors que la chorologie, la dimension de l'être, considère que la vie est déjà complète, est déjà parfaite. Le vivant n'a pas besoin de nous, dans le sens que on ne peut pas intervenir sur le vivant, parce que le vivant se manifeste toujours maintenant. Hein? La manifestation du vivant se produit maintenant. Maintenant devant l'ordinateur, maintenant en train de vous parler, maintenant assis sur cette chaise, maintenant avec un léger petit rhume qui est présent. Alors, et je parlais du ressenti tantôt, donc ce ressenti-là, c'est lui qui nous ramène à maintenant, ou maintenant nous amène en relation avec ce ressenti-là. Et la plupart du temps, on souhaite être ailleurs, on veut être ailleurs que maintenant. Et encore une fois, le développement personnel, le domaine du mieux-être nous propose souvent des démarches pour vivre un ailleurs, pour vivre un maintenant meilleur. Mais le maintenant, il va toujours être là. Hein? Le maintenant, c'est une continuité. C'est pas quelque chose qu'on peut rajouter. Ce maintenant-là, qui est l'être, dans le fond, qui est le cœur, il est omniprésent, si on pourrait dire. Et à travers un accompagnement, on peut être en relation avec maintenant. Et il y a aujourd'hui, je ne partagerai pas nécessairement ces 7 piliers-là, je pourrais vous les mentionner un peu plus tard. Il y a 7 piliers à travers lesquels on peut cheminer pour intégrer cette présence de maintenant, cette présence du vivant. Mais ici, on va le voir à travers ces 4 axes-là. Donc, le premier axe que je vous ai mentionné, la connexion au corps, mais c'est plus vaste que la connexion au corps. Je pourrais dire la connexion à la réalité matérielle. Donc, le corps physique, oui, mais les sensations, les émotions, les pensées, qui sont aussi des corps. En yoga, que j'enseigne, en méditation, on dit qu'il y a 5 corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps intuitif et le corps spirituel. Donc, c'est cette connexion-là qui est présente, mais c'est aussi tout ce qui se manifeste. Donc, l'environnement,
dans lequel je suis présent. Ça peut être la nature, mais aussi les relations, les événements qui sont présents. Donc, d'être disponible, hein, c'est un des thèmes aussi, clarté, disponibilité. La disponibilité à la présence, à ce qui est manifesté, ce qui est présent, ce qui se manifeste. Alors, cette présence-là se vit souvent à travers le corps et cette présence-là, souvent, est localisée. Donc, lorsque cette présence est localisée à travers le corps, bien, ça produit un espace de contraction qui donne naissance au personnage, à l'identité. Moi, je suis ici, dans cette pièce, je suis ici aujourd'hui, en cette journée-là. Et en même temps, se produit toutes sortes d'événements qui semblent avoir été dans le passé, qui semblent maintenant présents et qui semblent avoir des événements dans le futur. Mais cette connexion à la manifestation va nous amener à un regard à travers le cœur. Donc, ça va être le cœur qui va regarder cette manifestation-là de ce qui se produit. Et ce regard-là, c'est un peu l'arrière-plan. Donc, c'est comme si c'était le projecteur et il y avait un film. Et ce film-là, c'est tout ce qui se déroule. Nos pensées, nos émotions, nos sensations, les événements qui se produisent. Donc, ce film-là, il y a la présence offre son regard à ces situations-là. Donc, à travers cette pratique-là, déjà, on a une relation différente à ce qui est vécu. Donc, on n'est plus en train d'essayer de vouloir changer, d'essayer de lutter, de combattre, de fuir les situations hein, par différents moyens que la société nous offre. C'est très, très accessible de s'engourdir, si on pourrait dire, ou de se dissocier ou se distraire, tout simplement. La distraction est très, très omniprésente parce que le corps n'aime pas vivre cet état de contraction-là. Donc, à travers ce regard, cette présence à ce qui se manifeste, dans un premier temps, on peut être dans un état de reconnaissance. Reconnaissance à cette présence. Reconnaissance à la présence du vivant qui se manifeste à travers la connexion du corps, à travers les sensations, douleur, crispation, contraction, joie aussi, au niveau des émotions, peur, tristesse, colère, qui sont des émotions, culpabilité, honte, toutes sortes d'émotions qu'on peut vivre. Alors, cette capacité de regarder et à partir du vivant, de reconnaître dans un état aussi qui est un des attributs du cœur, un des attributs du vivant, qui est le silence. Donc, reconnaître ce qui est présent à partir du silence. Et je vous invite tout de suite à faire un petit exercice, justement, en lien avec ça. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose de laisser venir une situation difficile en ce moment ou récemment. Et le ressenti qui est en lien avec cette situation difficile. Donc, vous pouvez ressentir ce qui est présent en lien avec cette situation. Ça peut être inquiétude, peur, frustration, colère, culpabilité. Et lorsque ce ressenti est bien présent, on va laisser la reconnaissance de ce ressenti se faire par le silence. Le cœur qui est le silence. Et vous restez quelques instants dans cette reconnaissance par le silence de ce ressenti.
On laisse la reconnaissance de ce ressenti que vous pouvez nommer par la présence du silence. Un silence qui vient du cœur. Observez. Par cette reconnaissance de ce ressenti que vous vivez, qui est reconnu par le silence, par la présence du cœur. C'est ce silence, reconnaître ce ressenti qui s'est manifesté dans votre vie ou qui se manifeste encore présentement. Et observez. Regardez. Et peut-être que vous allez noter que ce qui est présent maintenant, c'est qu'il y a plus d'espace en vous. Peut-être, peut-être pas non plus. Mais si on pratique régulièrement cet exercice tout simple de reconnaissance de ce qui est présent, de ce qui se manifeste dans notre vie, sans vouloir le changer, sans vouloir quelque chose d'ailleurs, il est possible que ce silence-là, l'être, le cœur, prenne plus de place à travers ces événements-là et le regard va être différent. Donc, la situation ne sera plus ni agréable ni désagréable. Elle va être tout simplement une information qui se manifeste dans le champ de la manifestation de votre vie, dans le film, dans le fond. Et on va voir un peu plus tard que cette manifestation-là, il y a une origine. Mais déjà, en se connectant au ressenti, on laisse place à cette possibilité au lieu d'être dans le jugement. Donc, c'était le premier des axes que j'ai mentionné, ressentir sans jugement. Le deuxième axe, c'est la connexion à la source. Donc, à la source, ça va être justement ce regard. La source qui est pour moi le cœur, qui est le silence, qui est l'immobilité aussi, qui est le projecteur, qui projette ces scènes de notre vie, qui est l'origine, dans le fond, de ces sensations, de ces émotions, de ces pensées, de ces situations même aussi. Alors, au lieu d'essayer de changer le film, qui est ce que j'appelle, moi, la double réalité, c'est-à-dire c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est contractée, qui est limitée. Alors que la source, c'est l'origine de ce qui se manifeste. Et cette source-là, on ne peut pas la contrôler, malheureusement. On ne peut pas la changer. Au contraire, on peut juste l'accueillir. Et c'est le premier des piliers en intelligence du cœur, en chirologie, accueillir. Donc, accueillir la source. Et la source se manifeste justement à travers ces événements, ces situations de notre vie, ces émotions, ces sensations. Autant douleur que joie, autant peine que joie. Et cette connexion à la source, mais elle peut se faire simplement à travers ce premier regard de reconnaissance que ce qui se manifeste est la source. Donc, l'être se manifeste, le cœur, le vivant, se manifeste à travers ces situations-là. Donc, c'est essentiel d'avoir cette reconnaissance-là, parce qu'en même temps, on est en train de reconnaître la source. Lorsqu'on reconnaît ce qui est présent,
sans chercher un résultat ailleurs, que simplement le voir comme une manifestation du vivant, une expression du vivant. Et ça, on n'est pas habitué, parce qu'on cherche au contraire à changer le film, alors que il y a un auteur, et cet auteur-là, ou l'autrice, hein, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, c'est les deux à mon avis, cette source-là, le vivant, la conscience, qui a des attributs, des qualités, tantôt je vous en nommerai quelques-unes, cette source-là, c'est l'origine de tout ce qui se manifeste. Alors, par la connexion à ce qui est manifesté, ça nous permet de rejoindre cette connexion-là à la source. Donc, c'est pas un effort, hein, c'est pas quelque chose à atteindre un jour ou à réaliser un jour, c'est tout le temps maintenant. La source est maintenant. Et elle est maintenant dans tout ce qui se produit, dans tout ce qui est vécu, dans tout ce qui est exprimé, dans tout ce qui est expérimenté. Alors, ce regard-là, finalement, a besoin de notre présence, a besoin de la manifestation pour se regarder, pour se voir comme un miroir. Donc, le miroir est, dans le fond, l'image de la source. Et grâce à ces images-là, grâce à ce qui est manifesté, mais la source est contactée, elle est vue. Parce qu'on ne peut pas voir la source. La source qu'on pourrait appeler Dieu, qu'on pourrait appeler l'intelligence infinie, qu'on pourrait appeler la conscience, qu'on pourrait appeler le silence, l'immobilité, on ne peut pas la voir. Mais le regard qui est porté sur les situations fait en sorte que cette source-là, elle est reconnue en même temps, parce que c'est elle qui se reconnaît. Et elle se reconnaît à travers, je vais parler de vertu. Alors, il y en a une multitude de vertus. Pardon. J'en ai une belle liste ici, j'en ai une douzaine, et il y en a des tonnes, certains vous allez en trouver une multitude, mais c'est cette capacité-là maintenant, en l'intelligence du cœur, c'est d'être disponible au vivant. Et la première des vertus, ou on pourrait appeler attribut du vivant, de l'intelligence du cœur, c'est la beauté. Donc, cette beauté-là, elle est continue, comme la source. La source est continue. C'est quelque chose qui se manifeste de façon continue. Le film, c'est pas quelque chose qui est séparé maintenant, tantôt, plus tard, hier. C'est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement continu. En bouddhisme, on l'appelle comment, j'ai oublié le terme, ça va revenir. En tout cas, c'est une continuité qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de début et pas de fin à la source. Le cœur, le vivant, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et ces qualités-là n'ont pas d'opposé aussi. Donc, la source, le cœur, n'a pas d'opposé. Et un de ces premiers attributs-là, vertu, c'est la beauté. Donc, la beauté qui vient de la source n'a pas d'attribut. Par contre, le regard qu'on peut avoir sur des situations va faire en sorte qu'on va trouver des choses belles et des choses moins belles. Mais c'est l'idée qu'on se fait par rapport à ce qui est manifesté. Mais l'idée n'est pas la beauté. La beauté, elle est. Hein? Verbe être, on peut rien faire de plus que ce que la vie offre. Et la vie offre toujours de la beauté. Et c'est facile de le voir quand on voit un enfant, un petit enfant qu'on prend dans nos bras, quand on voit un parent qu'on aime, quand on est dans la nature ou face à notre chéri ou chérie ou chérie, quand on est avec notre animal préféré, etc. Donc, on voit la beauté ou devant un mets qu'on vient de cuisiner. Mais cette beauté-là, elle dépend pas de nous. Hein? Parce que sinon, c'est l'idée qu'on va avoir sur cette manifestation-là, alors que la beauté n'a pas d'opposé. Elle est omniprésente, elle est complète, cette beauté-là. Et ce regard à travers le cœur, c'est la présence
Donc, la beauté est toujours présente, comme les autres attributs que je vais vous mentionner. Ensuite, la foi. Donc, la foi, c'est cette capacité de s'abandonner, qui est le troisième pilier, justement, de l'intelligence du cœur, de la chirurgie. Donc, la foi, elle est aussi omniprésente, elle est toujours là. Et on peut être séparé de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est cette capacité de marcher dans le noir. Marcher dans le noir, c'est être sans avis et sans savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et ça, c'est difficile. On aime prévoir, hein, prévoir notre retraite, prévoir nos vacances, prévoir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier à l'avance, mais il y a des risques que ce qu'on planifie soit pas tout à fait ce qu'on avait planifié, et c'est tant mieux, parce que c'est le vivant, c'est la source de vie qui gère, dans le fond, cette manifestation-là. Donc, la foi, c'est la foi que maintenant ne peut pas être mieux que ce qu'il est déjà. Maintenant est déjà complet, est déjà parfait. Donc, cette capacité de la foi, c'est d'être dans l'abandon. Des fois, on va parler de lâcher prise, mais j'aime bien parler de l'abandon parce qu'il y a une différence entre lâcher prise et abandon. Un de mes amis me donnait ce bel exemple-là. Si on est dans une activité de glissade d'eau et on doit monter très haut. Et rendu en haut, on s'accroche au barreau, puis là, la peur nous prend, puis l'angoisse nous tient par les tripes, puis là, on change d'idée, on ne veut plus faire la descente. Alors, la seule façon d'y arriver, mais c'est de lâcher prise et de se laisser aller. Mais dans le lâcher-prise et le laisser aller, peut-être qu'il n'y a pas d'abandon. On peut être encore dans la crispation, dans la contraction, dans la peur. Alors que l'abandon, c'est de couler avec l'abandon, qu'on ne peut pas faire autrement que de se laisser aller et d'être dans un état de profiter aussi, hein, de goûter, de savourer cet instant-là, savourer maintenant. Et ça, c'est un des thèmes aussi en intelligence du cœur, cette capacité de savourer maintenant. Et savourer maintenant, c'est savourer l'origine, la présence de maintenant, la présence du cœur, du vivant, qui se manifeste. Un autre attribut, c'est la liberté. Alors, cette liberté-là, c'est pas une liberté que nous, on a, c'est une liberté que le vivant a. Il a la totale liberté de créer un cancer, de créer des suicides, de créer de la joie, de la beauté, de la nature, créer tout, parce que la source, c'est tout, c'est la source de tout. Et cette liberté-là, souvent, on veut se l'approprier, alors que ces attributs-là ne nous appartiennent pas. Ce sont les attributs du vivant, les attributs de la conscience aussi. Un autre attribut, c'est la compassion. Oui, cette compassion-là, on peut la ressentir au niveau humain, mais cette compassion-là, elle est donnée par défaut, si on pourrait dire. C'est-à-dire que la vie, pour moi, elle est bienveillante. Donc, cette bienveillance-là de la vie, elle nous porte. Ah, il y a une histoire, peut-être vous avez déjà lu par des messages, où une personne qui sera au paradis, c'est une histoire, bien entendu, le paradis, où est-ce que le paradis est, on ne le sait pas, personne n'est revenu, mais dans l'histoire, on dit que cette personne-là au paradis rencontre Dieu, elle est très chanceuse de le rencontrer, et elle lui dit, je comprends pas Dieu, quand c'était facile dans ma vie, j'ai vu des pas à mes côtés, et quand c'était difficile, mais il y avait seulement mes pas dans le sable. Tu n'étais pas là. Et Dieu lui répondit, oui, j'étais là, mais je te portais dans mes bras. Alors voilà, souvent ce qu'on oublie, c'est qu'on se sent seul, alors que la vie, elle est compassion et elle est là pour apporter ce soutien, ce support-là, quoi qu'il arrive. Mais le personnage, lui, est concentré sur le contenu du film, au lieu
d'être dans ce regard qui est beauté, foi, liberté, compassion. Et l'autre, sagesse. Alors, le mot sagesse vient du latin sapere, sapere qui veut dire saper, goûter, savourer. Donc, cette capacité de savourer, le vivant est toujours dans cette jouissance, on pourrait dire, de ce qui est manifesté. Elle est, cette présence-là, savoureuse, si on pourrait dire. Ça résume bien la sagesse. La présence du vivant est savoureuse. Et la présence du vivant est continuelle. C'est une continuité, comme j'ai mentionné tantôt. Ensuite, elle est vérité. Alors, vérité, pas dans un sens à croire, où c'est une croyance, mais une vérité qui est la seule authenticité qui existe. C'est l'origine de tout ce qui se manifeste justement dans dans toutes les apparitions qui peuvent apparaître. Tout ce qui se manifeste est vrai. Donc, le rhume que j'ai, mais c'est vrai. Le désir que le rhume disparaisse, c'est aussi vrai. Donc, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus d'éléments à changer. Oh, là, je vois que ma caméra semble avoir disparu. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ici. Alors, on arrête le partage. Oui, ma petite caméra est disparue. Voilà. Et là, on va aller la changer. Bon, voilà. Désolé, ça s'est coincé. Alors, on était ici. Ensuite, c'est ça, on était dans la vérité. Donc, la vérité, c'est ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est souvent, on a de la difficulté parce qu'on voudrait que maintenant soit différent. Hein? J'aurais voulu que la technologie puisse bien fonctionner, mais c'est la technologie qui a décidé de cesser de diffuser sur Facebook, parce que c'est en train de diffuser sur Facebook à ce moment ici. Donc, la vérité, c'est ce qui est là. Et ce qui est là est la vérité. Ce qui est la vérité. Le verbe être. Toujours revenir à ce qui est. Hein? Ensuite, la paix aussi. Donc, la paix, c'est le vivant. Le vivant est toujours la paix, est toujours la source qui manifeste, qui se manifeste justement, qui apparaît et qui apparaît de façon paisible, de façon silencieuse. Si on regarde ce qui est manifesté, mais des fois, ça peut être perturbant, ça peut être un tourbillon qui se manifeste. Mais l'origine, le regard, lui, est toujours paisible. Est toujours, c'est comme si on prenait l'image d'un vortex, et au centre de ce vortex-là, c'est immobile. Donc, la source, le cœur, la vivance, le vivant, est ce centre-là. C'est pour ça que c'est le cœur, le centre, et cette présence-là est toujours paisible. Alors, si on cherche à atteindre la paix dans le contenu, si on cherche à atteindre la vérité dans le contenu, la sagesse, la compassion, la liberté, la confiance, la beauté dans le contenu, bien, ça se peut qu'à certains moments donnés, ce contenu-là soit pas en accord avec l'idée qu'on se fait de la paix, de la vérité, de la sagesse, de la compassion, de la liberté, de la foi, de la beauté. Ensuite, un autre attribut, c'est l'harmonie. Tout ce qui se manifeste, tout ce qui est présent est harmonie. En ce moment, c'est la période d'automne et l'harmonie, c'est quoi? C'est la mort des feuilles qui tombent au sol et qui va tranquillement donner place à l'hiver dans quelques mois. Donc, cette harmonie-là, c'est un mouvement. Hein, et c'est la présence qui harmonie. C'est toujours à partir du cœur que l'harmonie est présente. C'est pas dans le contenu de notre vie
que l'harmonie nécessairement va se manifester. Et parce que tout ce qui se manifeste dans le contenu, tout ce qui apparaît dans le contenu, c'est sujet à changement. Dans le bouddhisme, que je voulais vous parler tantôt, un des principes, c'est l'impermanence. Donc, l'impermanence, c'est tout est changement. Rien ne dure. Et notre personnage, lui, voudrait que les choses continuent, durent, parce que ça nous sécurise. Alors que cette harmonie-là, dans le contenu, elle ne durera pas. Elle va laisser place à autre chose, à autre chose. Mais tout ça est déjà harmonie. C'est seulement notre regard qui, l'idée qu'on se fait de ce que devrait être l'harmonie. Alors que le regard à partir de cette présence source, bien, tout ce qui apparaît est harmonie. Parce que c'est la source qui est harmonie. Ensuite, bonheur. Donc, bonheur, pas dans le sens de tout va bien et la vie est belle pour toujours, mais plutôt bonheur dans le sens de joie d'être, bonheur d'être tout simplement, quoi qu'il arrive. Donc, un bonheur sans condition aussi. Alors ça, c'est tout un défi parce que dans le contenu, il y a toujours des conditions. Si cela est je suis heureux. Si cela est pas là, je suis pas heureux. Hein? Vous en avez des exemples à tour de bras dans votre vie. J'en suis certain qu'il y a des situations qu'on désire et qui sont présentes, ça nous rend heureux, et des situations qu'on désire pas, qui sont déplaisantes et qu'on aimerait mieux pas vivre. Et là, ça vient miner un peu notre bonheur et ça fait partie du contenu. C'est simplement un film qui se déroule. Mais dans cette capacité de connexion au cœur, la connexion au vivant, ce regard-là va voir que ce bonheur est simplement une présence et pas attribué à rien de particulier. Un bonheur sans raison. Un autre des attributs ici, l'humilité. Donc, l'humilité, c'est cette capacité de laisser place justement au vivant. Donc, souvent, je compare ça au lieu d'être dans le siège du conducteur puis vouloir arriver à tout prix à un endroit dans notre vie, à quelque chose, un résultat, un but, un projet, un objectif, etc., on se place dans le siège du passager ou même à l'arrière et de savourer le voyage. Donc, l'humilité, c'est de dire la présence du vivant, c'est mieux que moi en tant que personnage, où cette vie-là peut être conduite et de quelle manière elle peut être conduite aussi. Donc, ça fait partie de l'abandon aussi que j'ai parlé, ça fait partie de la foi aussi. J'en ai 12, donc je suis rendu à 11. L'unité. Donc, l'unité aussi. Donc, il y a une seule présence, une et unique. Il y a de nombreuses années, j'ai été formé en métaphysique. Et en métaphysique, on parlait de la source unique. Dans la science du yoga, de la tradition en Inde, dans les textes sacrés, on va parler de Brahman, la réalité une et unique. Donc, cette unité-là, c'est tout ce qui se manifeste provient de cette source, de cette réalité une et unique. Et c'est simplement comme un peu la lumière qui se décompose mais il y a simplement une lumière qui est présente. Alors, et la dernière, mais c'est l'amour. L'amour qui est l'origine aussi de tout. Alors, tout est amour, tout est unité, tout est humilité, etc. Et l'amour, c'est aussi un attribut de cette conscience source, de ce cœur, de cette présence du vivant. Et cette présence du vivant ne fait que manifester cet amour-là. Et cette présence du vivant, ensuite, dans les 4 axes que je vous reviens à travers cette présentation-là, que je vous ai fait à travers cette image-là, cette capacité de recevoir, ici je marquais la présence de l'autre, mais la présence du vivant, c'est au-delà de la présence de l'autre. Ici, c'est à travers un cercle du cœur, où là, je suis en mesure d'être dans cette capacité d'être présent, connecté au ressenti, connecté à la présence du vivant,
Et à ce moment-là, je peux recevoir la présence du vivant à travers l'autre, à travers les relations, entre autres. Mais cette présence du vivant, elle est aussi dans toutes les situations, comme j'ai mentionné, dans la nature et dans tous les événements qui se manifestent, qui apparaissent, toutes les apparitions, dans le fond, le contenu. Donc, recevoir la présence du vivant dans le contenu du film du vivant, qui est l'expérience que je vis, moi, en tant qu'Yves, vous, en tant que personnage. Et le quatrième axe, c'est la capacité de se livrer aux autres à travers le cercle du cœur, comme je mentionnais. Et se livrer aux autres, mais c'est quoi? C'est simplement d'exprimer le vivant à travers ce que je suis. Donc, à travers les actions qui sont posées. C'est maintenant, je fais un pas de côté, si on pourrait dire. Et là, c'est cette sagesse du cœur, cette intelligence du cœur qui agit à travers soi. Donc, d'autres piliers de l'intelligence du cœur, agir avec le cœur, l'action du cœur, ou, et c'est l'humilité aussi qu'on parlait tantôt, où ce mouvement perpétuel de la vie, du vivant, à travers ses qualités, se manifeste maintenant à travers soi, au lieu que ce soit nous qui voulons nous servir de ce qui se passe dans notre vie à travers le contenu de notre vie. Au contraire, on devient au service du vivant. On devient au service de la vie, au service de plus grand que soi. Donc ça résume un petit peu les 4 piliers que je vous mentionnais, que je voulais, dans le fond, vous partager aujourd'hui. J'ouvre maintenant, si vous avez le goût, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro ou de partager par le chat s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et aussi, pour compléter cette rencontre-là, mais je vous invite à aller voir le site de l'Académie Communiqueur, académiecommuniqueur.com, et à travers ce site web, il y a toutes les informations sur les différentes possibilités qui vous sont offertes pour aller plus loin à travers l'expérimentation des cercles du cœur en groupe, l'accompagnement individuel ou de la formation professionnelle pour devenir accompagnateur, coach, chœurologue. Et c'est une formation qui vous permet de développer ces habiletés-là qu'on vient de mentionner et d'être capable de les mettre en place là à travers une nouvelle carrière peut-être, ou compléter une carrière que vous avez déjà, ou enrichir votre vie personnelle aussi, hein, c'est à travers l'expérience qu'on a en couple, à travers l'expérience de parents, de grands-parents. L'intelligence du cœur peut être un grand secours là, pour voir, regarder, expérimenter, vivre ces situations-là, le contenu que je parlais tantôt, mais de manière beaucoup plus libre et plus sereine aussi. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et on se donne un rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.